Yoonjin de LE SSERAFIM a affirmé vouloir changer l'industrie de la K-pop, et elle est sur la bonne voie. LE SSERAFIM continue d'aborder des tabous avec son dernier album Unforgiven. Dans cette vidéo, je vais vous parler en partie de la B-side Eve, Psyché et la femme de barbe bleue. Le titre désigne 3 figures féminines emblématiques. Dans cette chanson, elles vont s'affranchir de leur destin tragique et du joug des hommes, ou en tout cas de la société en général. Elles sont ici incarnées par une personnalité qui s'affirme. Donc maintenant on va voir chacun de ces personnages. Pour commencer, Ève, vous la connaissez tous, c'est la première femme d'après la Bible qui a mangé le fruit de la connaissance après avoir été tentée par le serpent, entraînant Adam dans sa chute du paradis. Perso, je me suis toujours dit que le fruit de la connaissance c'était nice parce que je pense qu'il n'y a pas de bien sans mal, il n'y a pas un tout sans son contraire, sinon c'est le néant, la neutralité. Ensuite on a Psyché, c'est une princesse mortelle qui est devenue la femme de Cupidon puis a été déifiée. Pour faire bref, elle était destinée à Cupidon mais elle n'avait pas le droit de connaître son identité et elle a fini quand même par regarder son visage en l'éclairant une nuit pendant qu'il dormait. Elle a dû passer une série d'épreuves pour le reconquérir après cette trahison et elle y est arrivée, mais en essayant de se suicider à chaque fois. Elle a été aidée par les objets et les dieux qui avaient pitié, peut-être parce qu'elle était belle, mais bon, c'est un autre débat. Elle est également la déesse de l'âme et Psyché c'est un terme en psychologie qui est utilisé pour désigner la partie consciente et aussi inconsciente de l'âme humaine, c'est même le socle de la personnalité. Ensuite on a la femme de barbe bleue, déjà pour commencer elle a même pas de prénom. Ça vient d'un conte français qu'on étudie en primaire, c'est l'histoire avec la clé de la porte de la cave qu'il faut pas ouvrir, que la femme ouvre quand même, pour découvrir 6 femmes assassinées. Donc au final elle va tuer son mari avant que lui il ne la tue, avec l'aide de ses frères et sœurs, et elle va hériter tout son argent qu'elle utilise à bon escient pour la sépulture des victimes de barbe bleue et pour sa famille. I wish for what is forbidden to me. Ce qu'elles ont en commun, c'est qu'on leur reproche leur curiosité, et la morale c'est que la curiosité c'est aussi la porte qui ouvre sur la vérité. De façon générale, l'esprit de l'album, c'est de désobéir aux règles établies par la société. Ici, c'est un message adressé principalement aux femmes, mais on n'oublie pas les hommes. Je fais un aparté pour rappeler que le féminisme concerne tout le monde et que c'est pas homme vs femme. D'ailleurs, on peut le voir dans l'histoire des héroïnes qu'on a citées précédemment. Adam est aussi sanctionné par Dieu, Cupidon et Zeus vont aider Psyché à réussir ses épreuves, et les frères de la femme de barbe bleue vont l'aider aussi. Je vais quand même parler de la chanson titre, Unforgiven. Son esthétique est tirée du western Unforgiven, ou Impitoyable en français, qui raconte comment un hors-la-loi et son ancien compagnon vont traquer 2 cow-boys dont la tête a été mise à prix par les amis d'une prostituée qu'ils ont défigurée. Donc dans le western, il y a aussi cette idée de hors-la-loi, pas pardonné par la justice, alors que là c'est plutôt pas pardonné par la société. Ce qui est bien, c'est que le SSERAFIM parle des contes qu'on étudie encore aujourd'hui, mais en les critiquant au lieu de les romantiser, pas comme Disney par exemple. Elles assument leur faiblesse passée, mais elles continuent de se battre et sont déterminées, et c'est vraiment ça le concept du groupe de manière générale. J'avais déjà fait une vidéo sur le kintsugi, je vous invite à aller la voir. Agir à l'encontre des conventions, ça implique de passer pour une méchante pour certaines personnes. On peut appliquer ça peut-être au scandale de Garam qui aurait agi en faveur de son ami qui était harcelé mais qui s'est fait cancel. Mais bon, ça c'est une autre histoire. J'aime bien les chansons aussi où les femmes sont solidaires entre elles. Il y a cette sororité parce qu'il y a d'autres groupes comme Blackpink par exemple qui dans certaines chansons rabaissent d'autres femmes pour se mettre en avant. Après voilà, c'est le concept un peu bad bitch, je suis un peu la meilleure et tout. Je dis pas qu'il faut faire comme My Little Pony, le pouvoir de l'amitié, mais parfois un peu de solidarité c'est sympathique. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous conseille aussi d'aller regarder la chaîne Bookish Theories qui analyse les chansons et les clips de K-pop de façon simple et efficace sur YouTube, par contre c'est en anglais.